Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors elle est un petit peu particulière parce que je me filme de face et je n'aime pas ça. Euh, mais bon, c'est pas grave, j'aime pas voir mon visage, mais après j'ai le visage que j'ai. Donc voilà, je voulais vous parler aujourd'hui des les 12 lois de la sphère mentale. Alors je suppose que je suppose qu'il y a certaines personnes qui en ont déjà connaissance. Moi j'ai appris ça il y a peu de temps. Mais je me dis, c'est une évidence. Mais je pensais pas qu'il y avait 12 lois comme ça qui régissaient le mental. Donc la première loi, c'est la pensée positive. Bon, ça, vous comprenez par vous-même ce que cela veut dire. Après, il y a la loi de l'attraction. Tu attires. Alors, je ne sais pas si c'est pareil que la loi de l'attraction. Enfin, on en parle beaucoup. C'est tu attires à toi ce que tu désires, enfin ce que tu sèmes. Donc voilà. Bon, après, je vais pas rentrer dedans parce que bon bah chacun cherchera ce qui l'intéresse le plus. En fait, je voulais vous parler des 12 lois, mais je vais pas rentrer dans le détail parce que je les connais pas toutes. Je sais pas comment. Pour moi, la loi de l'attraction, c'est une évidence. C'est si j'ai une pensée, si j'ai une pensée positive, je vais attirer à moi la réciprocité. Donc, enfin voilà, je sais pas si c'est le bon mot, mais enfin bref, vous avez compris. Après, il y a la loi de la visualisation. Et ça, je vous en reparlerai parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur la loi de visualisation, mais je ne pensais pas que ça faisait partie des 12 lois du mental. Donc c'est ça qui est incroyable. Il y a la loi de l'abondance. Alors ça, j'ai compris que l'abondance, ça, c'est pas qu'une abondance financière. C'est quand j'ai compris ça, il y a aussi l'abondance du cœur. Enfin voilà, j'exprime, je vous dis ce que je ressens, mais voilà, après, je suis pas spécialisée dedans, mais bon, vous comprenez. Il y a la loi de la persévérance. Ça veut dire ce que ça veut dire. De l'autodiscipline. Ah, ça, c'est extraordinaire parce que j'aurais jamais pensé que l'autodiscipline pouvait faire partie des 12 lois du mental, de la sphère mentale, mais c'est tellement logique en fait et c'est presque incroyable. De l'affirmation. Après, il y a la loi de l'affirmation, de la responsabilité personnelle, loi de l'alignement, la loi de l'énergie positive, la loi de la gratitude. Alors ça, qu'est-ce qu'on en parle? Enfin, moi j'avais un journal de gratitude, mais dans tous mes journaux, je ne sais pas où je l'ai mis, mais il faudrait que je le reprenne en fait, parce que quand je tenais le journal de gratitude, c'est vrai que j'étais beaucoup plus optimiste, beaucoup plus... Parce que je me focalisais sur trois gratitudes de ma journée, enfin trois gratitudes que j'avais sur ma journée. Et c'est vrai, on se rend compte, bah, c'est vraiment très très intéressant quoi, de tenir un journal de gratitude ou au moins, tout au moins, avant d'aller coucher ou de se dire bah, j'ai de la gratitude pour telle et telle chose. Enfin voilà, loi de l'amour. Et donc après, il y a la loi de l'amour et donc voilà. Et ce qui est assez incroyable, c'est que moi j'ai étudié depuis 2018 la loi de la visualisation. Et à travers, alors je sais jamais, enfin j'ai peur d'écorcher le nom. C'est Shakti Gawain. Alors Shakti Gawain. Alors je sais pas si vous voyez à l'endroit. Et en fait, je me suis trouvé ce livre qui rassemble donc le grand livre des techniques de visualisation créatrice. Et après, suivi de Vivez dans la lumière. Et en fait, j'ai découvert cette autrice, enfin cette personne en 2018. Et j'avais acheté un livre, style livre de poche, très simple, à 4 euros, sur la visualisation créatrice. Et, euh, et ça avait été une révélation pour moi. Enfin, je me disais, c'est pas possible d'être aussi intelligente. Enfin, cette femme est d'une intelligence incroyable. Et en cherchant sur internet, j'ai vu que elle était pionnière dans le développement personnel, enfin dans cette technique-là. Et donc en fait, ben voilà, en fait, ça fait partie des lois du mental.
Donc franchement, ce livre, il est extraordinaire. Euh, et je me dis, rien qu'une simple loi, enfin une simple, rien qu'une loi, il faut déjà lire, faut déjà comprendre ça. Alors imaginez la loi de la pensée positive, ce que ça peut représenter, ou de la gratitude, ou la loi d'attraction, quoi. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire. Et comment dire, ce livre est écrit assez gros. Donc ça se lit vraiment. Alors moi j'ai mis un marque-page, mais j'ai lu bien plus dedans. Alors j'ai pas lu qu'au début, bien sûr, mais c'est parce que je marque mes pages comme ça pour faire des repères, bien sûr. Et mais franchement, je veux pas spolier le livre, quoi, parce que tout ça, ça vient pas. Si je le disais, ça viendrait pas de moi. Mais enfin, je vous le conseille. Je l'ai payé, je l'ai pas payé extrêmement cher. Enfin, je sais pas si. Bon, après, ça peut dans un budget, ça peut être. Mais 12,50 € et puis c'est une vraie thérapie, quoi. Enfin voilà quoi. Donc je voulais partager ça avec vous ce matin. Donc c'est un peu particulier, mais c'est spirituel. Mais je me disais que c'était énorme en fait, enfin, cette découverte. Par contre, je peux vous lire derrière ce qui est marqué pour le grand livre des techniques de visualisation créatrice. Alors, pour être serein, améliorer sa santé, développer sa créativité, nouer des relations humaines enrichissantes ou réussir sa vie professionnelle, il existe une technique puissante, la visualisation créatrice. Dans ce livre, alors Shakti Gawain vous explique comment la mettre en pratique et venir à bout des blocages qui vous empêchent de réaliser vos désirs. Un chemin pour accéder à la joie de vivre et à la paix dans un monde que vous aurez contribué à rendre meilleur. Alors ce volume réunit deux best-sellers de l'autrice, Technique de visualisation créatrice et Vivez dans la lumière. Et alors ce qui m'a touchée, c'est que, comment dire, Shakti est décédée en 2018 et moi j'ai découvert le livre de visualisation créatrice en 2018. Et je sais pas pourquoi ça m'a touchée. Je me suis dit, oh, c'est incroyable. Et après, j'ai étudié pendant longtemps le mode de fonctionnement. J'avais détaillé le livre. Enfin, vraiment, j'étais rentrée dedans. Alors, je me suis dit, en fait, vous pensez quelque chose, vous visualisez votre objectif. Et là, il y a tout un alignement à faire en fait avec votre pensée et puis ce que vous visualisez. Et donc elle est née en 1948. Et donc voilà, elle est vraiment une pionnière dans le développement personnel. Enfin, et je trouve ça vraiment extraordinaire. Alors ça me donne envie de faire les 12 autres lois. Bien qu'elles paraissent évidentes comme ça, mais je suis sûre que non. Non, il faut apprendre, enfin, il faut connaître, il faut. Mais par contre, au quotidien, on peut. La loi de l'amour, par exemple, elle est quotidienne, quoi. Enfin, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Après, donc voilà pour cette autrice, enfin écrivaine, je sais pas comment on dit, enfin bon, peu importe. Euh, j'ai dû refaire l'enregistrement parce que j'ai tendance à me dévaloriser. Et là, je me suis dit, Elise, non, non, tu te dévalorises pas, tu remets l'enregistrement, tu restes positive et puis tu parles. Et après, je voulais faire deux choses séparées en fait. Mais après, j'ai découvert qu'il existe les lois cosmiques. Et il y en a 12 aussi. Et là, je me dis, c'est extraordinaire, en fait. Alors, je les ai pas inventées, c'est pas moi qui les ai inventées, c'est voilà, elles sont. Je pourrais pas vous en dire plus sur comment je suis parvenue à avoir ces lois avec moi, mais c'est l'univers certainement qui a fait que. Donc voilà. Alors il y a la loi de l'unité divine. Alors on dit que l'univers est interconnecté, que tout est. En fait, quand je dis ça, c'est. Par exemple, je parraine une petite fille avec une association.
qui s'appelle ABCD pour tous. Et je prends cet exemple et je me sens interconnectée à elle, enfin, bien que c'est l'univers, mais elle est à l'autre bout, elle est en Thaïlande, mais il y a une forme de. Enfin, je sais pas si ce que je dis c'est juste, mais je me sens reliée à elle, donc voilà. Et à travers la correspondance, et puis même, voilà, je me sens reliée. Après, il y a la loi de vibration. Alors, pour moi, tout est énergie. Enfin, ça, je l'ai toujours pensé. Mais alors, vous voyez, il faut apprendre. Enfin, je vois pas trop d'autres manières de faire. Il faut apprendre pour comprendre. Il y a la loi de la correspondance. Alors ça, mais peut-être que en travaillant dessus, je me dirais, mais oui, Élise, comment t'as pu ne pas savoir ça? Et en fait, on sait les choses, mais trouver les mots justes pour mettre des mots justes, c'est autre chose. Il y a la loi de l'attraction, ce qui est encore. La loi de l'action inspirée. Donc moi, je connais l'écriture inspirée. Hein, voilà. Il y a la loi de la transmutation de l'énergie. Alors, là, ils disent que l'énergie ne disparaît jamais, elle se transforme. Donc voilà. Rien que ça, il faudrait un livre. La loi de cause à effet ou de karma. Alors justement, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai retrouvé le livre du docteur Deepak Chopra, Les 7 lois spirituelles du succès. Et parce que ce livre avait été mis comme ça, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avait été mis pour une occasion particulière dans des cartons, tout ça, et les cartons avaient été mangés par les souris. Et donc tous mes livres du docteur Chopra, enfin, que j'ai apprécié énormément, enfin, c'était un carnage. Et là, je vais pour chercher un livre pour mon fils, et puis je le trouve pas. Et en cherchant, j'ai trouvé ce livre, Les 7 lois spirituelles du succès. Et tout ça pour vous dire que dans ce livre-là, il parle du karma. Et la loi de cause à effet. Donc ça me fait penser à l'histoire du colibri. Je sais pas si on peut l'associer à ça, mais en fait, enfin, je sais pas, c'est ça qui me vient, mais vous dire, parce qu'une petite cause ici peut avoir de grands effets plus loin. Et le colibri, en fait, je connaissais l'histoire, mais ça me fait penser que comme je corresponds beaucoup et puis que j'envoie beaucoup de lettres, il y a une dame que j'ai fait le Solidarité pour Haïti, il me semble. Non, Mayotte. Et donc c'était 1 euro de plus le timbre, et comme je suis comme ça, je me changerai pas. J'ai acheté le timbre pour qu'1 euro soit 1 euro en plus soit donné, versé pour Mayotte. Et la dame, alors je lui dis c'est pas grand chose, donc j'en ai acheté quelques-uns, mais je dis pour moi c'est beaucoup parce que si j'avais que ça, si je devais donner que pour une cause, mais bon voilà, j'ai aussi des enfants. Et donc je lui dis c'est beaucoup, et elle me dit mais vous connaissez l'histoire du colibri? Alors je connaissais, mais j'ai laissé écouter, c'est tellement agréable. Et en fait le feu dans une forêt, enfin dans une forêt, et un petit colibri vient mettre quelques gouttes d'eau sur les braises pour essayer d'éteindre le feu. Et en fait, un seul colibri ne peut pas venir à bout d'une forêt enflammée, mais plein de petits colibris, s'il y avait des milliers, des milliards de petits colibris, on pourrait venir à bout d'un feu de forêt. Et donc voilà, et les milliards de petits colibris, c'est nous en fait. Voilà, comme nous sommes tous interconnectés, enfin que l'univers est interconnecté, pour moi l'homme est interconnecté aussi. Donc voilà un peu pour ma pensée. Il y a la loi de l'énergie positive, donc ça c'est clair. On en parle tellement, l'énergie positive, soyez positif, mais c'est pas si simple que ça. Mais si on prend un livre de gratitude, ça peut devenir simple. Attendez, non, je me trompe.
je me trompe. Je ne sais plus ce que je disais. Non, non, je me trompe. Voilà. Oui, oui, non, c'est la loi de la compensation. Excusez-moi, je me suis trompée de feuille, mais bon, c'est pas grave, c'est parce que ça devait être dit. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Loi de l'énergie positive. Oui, non, ça c'est le mental. La compensation. Donc ça, je sais pas trop ce que c'est. Ah, l'univers établit toujours l'équilibre. Donc voilà. Loi de la relativité. Ça, on en parle assez souvent aussi. Loi de la polarité. Loi du rythme et loi du genre. Alors, tout ça, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne les connais pas toutes. Je connais que quelques-unes que j'apprends et j'ai beau lire des livres de développement personnel, des livres positifs, des livres sur la création, sur la créativité. Et tout ça, j'en apprends tous les jours. En fait, c'est un puits sans fond. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'apprends. Et donc voilà. Alors j'ai voulu faire une petite vidéo, mais c'est quasiment impossible. Alors j'espère que vous m'aurez écouté. Et, puis si vous m'avez pas écouté, c'est pas grave en fait. Mais bon, je voulais partager ça avec vous et, et vous dire que si vous avez les 24 lois en vous, alors qu'est-ce qui vous atteignez euh, tu incarneras la conscience créatrice. Et, et voilà, enfin, c'est juste extraordinaire. Pour moi, voilà, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Et donc voilà, alors si vous voulez, il y a ces deux petits livres-là. Donc là, le docteur Chopra, il n'est pas très gros, mais alors il est très condensé. Et c'est pareil, il faut prendre le temps de... Il n'y a pas besoin... En fait, c'est des livres que vous n'avez pas besoin de lire au fur et à mesure. Enfin, bien que celui-ci est fort intéressant au fur et à mesure. Mais vous prenez une page, vous la lisez, vous l'interprétez, vous réfléchissez, et puis ça vient tout seul, quoi. Mais pour moi, j'ai l'impression de toujours devoir relire, parce que j'ai pas tout assimilé. Et j'étais persuadée que dans ce livre-là, j'avais lu la loi de l'abondance. Enfin, je sais pas si... Oui, de l'abondance, la loi de l'abondance. Et puis, en cherchant, je ne l'ai pas trouvé. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est tout, Élise. C'est pas grave. Tu l'as lu quelque part, mais où? Donc, voilà. Et c'est ça, en fait, où est-ce que j'ai lu. Mais ça, peu importe. Le principal, c'est de le savoir. Et heureusement qu'il y a des gens comme le docteur Chopra ou Madame Gawain qui ont pu transmettre ça. Moi, là, je ne fais pas de quelque chose d'extraordinaire devant vous, mais peut-être que vous ne le saviez pas. Et dans ces cas-là, je suis heureuse de vous le dire. Mais étudiez par vous-même, quoi. Apprenez par vous-même et mettez en action aussi. Et, euh, et je veux dire que ça, c'est au-delà de... Oh, je suis désolée de dire ça, mais au-delà de toute religion, en fait. C'est des lois... c'est des lois... Alors, bien sûr, on va employer le mot cosmique tout de suite, ça fait, oh là là, l'univers, machin et tout. Mais tout le monde peut le mettre en place. Je veux dire, la loi de cause... Enfin, je sais plus de quoi... du karma, là, de cause à effet. Voilà. Du karma de cause à effet, ça, c'est... vous pouvez très bien le vivre, quoi. Donc le mettre en place. Et donc un petit pensez au colibri. Enfin, on est tous des petits colibris. Enfin, un euro par-ci ou une pensée par-là ou un geste par-là, une action et voilà. Donc voilà. Et alors je suis heureuse d'avoir partagé ça avec vous. Il me semble d'avoir fait le tour, oui. Et voilà, en fait, ben, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite un très bon week-end, parce que là, on est le 7. Hier, c'était le portail du 6-6. Et donc là, nous sommes le 7. Et je vous souhaite le meilleur, une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.